Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est dans un champ de fleurs que je vous fais cet enregistrement de pleine lune, qui aura lieu le 13 avril 2025 à 2h22 ou minuit 22 en temps universel, calcul à partir de Paris. Donc je vous ai fait un petit graphique de pleine lune de façon à ce que vous puissiez observer les différents placements des planètes, des points particuliers, mais également de cette zone interceptée. Il se trouve que lorsqu'un signe n'a pas de cuspide, donc d'entrée de maison dans son signe, on dit que ce signe est intercepté. Et dans cette configuration de pleine lune, c'est arrivé à nouveau pour l'axe Capricorne-Cancer. Donc il y a toute une zone comme ça veut dire que l'ascendant de cette pleine lune est double, il est à la fois Sagittaire et Capricorne et il se termine à 13 degrés du Verseau. Et bien sûr la maison 7 en face commence également à 29 degrés des Gémeaux, le Cancer est intercepté et la maison 8 démarre à 13 degrés du Lion. Et donc toutes les planètes qui sont dans cette zone-là, où les points particuliers, les astéroïdes, sont comme mis dans une zone de retrait, une zone entre parenthèses, où leur énergie n'est pas à son plein potentiel. Et cela peut être d'un grand secours lorsque les énergies sont belliqueuses. Cela peut être légèrement préjudiciable si ce sont des énergies qui nous aident dans notre chemin d'évolution. Alors, on peut observer par exemple dans les thèmes de naissance, dans les révolutions solaires ou dans les synastries, prestations que je peux également vous faire à la demande si vous m'envoyez un mail. On observe comme ça ces zones interceptées s'il y en a dans vos thèmes et cela donne une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus en profondeur sur les placements de vos énergies de naissance. Alors évidemment, en astrologie générale, comme c'est le cas dans cette étude de pleine lune, ça a une influence seulement sur le temps de la pleine lune, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, mais en même temps, quand cela arrive, cela permet de voir à quel endroit il y a une zone qui est parfois incomprise ou où on a peu accès. Ici, c'est l'ascendant et la maison 7. L'ascendant, ça nous parle de notre vie sociale, de notre naissance, de la façon dont on se présente au monde. C'est ce qui nous permet de nous hisser vers notre soleil, notre personnalité. Et donc cet ascendant Sagittaire qui est censé être assez enthousiaste, assez dynamique, comme quand on souffle sur un feu de braise et que le feu repart. Ici, on a beau souffler sur le feu de braise, ce n'est pas un grand feu qui repart, mais peut-être quelque chose d'un petit peu plus souterrain, ou bien il va falloir souffler, ramener du petit bois, ramener de la paille, alimenter le feu pour que cela puisse repartir. Effectivement, cette pleine lune me fait un peu l'effet d'un pétard mouillé, ou bien de sable mouvant. Il y a beaucoup d'énergie d'eau, des planètes en eau dans cette pleine lune, qui pourtant annonce un fond très, très feu, très dynamique et très renaissant, puisque nous sommes bien dans l'énergie du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, un signe d'étincelle, un signe pionnier de renouveau, de nouveau départ. Donc nous sommes bien dans cette énergie-là et pourtant il y a quand même cette impression un peu de pétard mouillé qui fait qu'on a du mal à se projeter. Mars est toujours en Cancer, dans un signe d'eau, le maître du Bélier est donc dans un signe d'eau. Il travaille en profondeur plutôt les ventres maternels, il travaille en profondeur
l'énergie eau matricielle, et il est en plus dans cette zone interceptée. Donc on peut dire que l'action n'est pas à son plein déploiement. Nous sommes aussi dans une impression comme ça, un petit peu comme si on avait des boulets un peu aux pieds, et qu'il nous faille lâcher les chaînes pour pouvoir profiter de ce plein départ. C'est un peu le coureur dans les starting blocks là, qui est prêt, qui attend le top départ, et qui ferait un faux départ. Donc là, je sens cette pleine lune comme un faux départ qui va arriver de toute façon dans les prochaines semaines, avec toutes les énergies qui vont passer en bélier. Ça va activer profondément cette énergie de feu, et ça va mettre l'énergie eau un petit peu en retrait. Je regardais l'ambiance des éléments dans cette pleine lune. Il y a 1 point sur 21 en terre, 7 points en air, 9 points en eau et 4 points en feu. Ce qui signifie que l'énergie terre, c'est une énergie qui nous permet de nous ancrer, de nous fixer, et nous sommes à la recherche de cette énergie-là dans cette pleine lune. La communication, le mouvement, les échanges, c'est de l'air. Eh bien, il y a une bonne dynamique pour communiquer, bien qu'on puisse voir certains aspects de Mercure qui sont plutôt bien aspectés tout au long tout autour de la roue du zodiaque. Mercure est en bon aspect avec la plupart des planètes et des points, mais il est quand même en épreuve de nettoyage, en opposition au nœud sud, carré à la part de fortune, de chance et à l'ascendant. Donc justement, il peut y avoir, ça peut être aussi au niveau de la communication et des échanges, qu'il y a des choses qui bloquent encore aussi pour la réalisation de cette renaissance sociale ou cette renaissance au printemps. Le 1er avril semblerait être notre printemps réel, quand on observe la nature et qu'on est un petit peu sensible au cycle. On s'aperçoit effectivement que c'est au printemps que les choses redémarrent, et non pas au 1er janvier où l'ours est en train d'hiberner, le hérisson dort, tout le monde est sous terre ou en train de dormir. Et dans nos propres cycles, il est très aisé de penser qu'il y a une manipulation sur le calendrier qui ne nous permet pas de nous caler de façon logique avec les cycles de la nature. Donc le 1er avril serait, lui, justement la farce. Les résistants qui auraient continué à fêter ce 1er avril auraient été targués de rigolos, et c'est ainsi que serait née cette fameuse tradition de faire des blagues au 1er avril. Moi, je pense que c'est plutôt le 1er janvier qui est une grosse blague. Ceci dit, donc nous sommes dans cet élan à l'intérieur de nous, la sève qui monte, mais il se trouve que pour cette pleine lune là qui a lieu mi-avril, on a encore un petit peu de retenue. On est comme un peu engourdi de notre hibernation, de si vous imaginez l'ours qui a dormi pendant plusieurs mois, il est un peu amaigri, il est un peu groggy, il a passé beaucoup de temps dans l'obscurité, et de sortir de la grotte à la lumière, il a besoin d'un temps pour réchauffer ses os, pour se sustenter, pour s'hydrater, pour pouvoir partir à nouveau, se déployer. Donc je nous sens dans cet entre-deux là, au moment de cette pleine lune, encore un peu groggy de l'hiver, avec cette zone interceptée qui nous rappelle que il y a encore des choses qui se nettoient en profondeur. Pluton se situe en zone interceptée, ainsi que Mars, Hadès et Vulcain. Donc ils sont quand même des marqueurs assez profonds, assez sensibles de l'astrologie.
c'est un peu le yang en nous est pas encore tout à fait prêt à passer à l'action. La motivation n'est pas tout à fait là. Et pourtant, il y a beaucoup d'énergie yin féminine qui s'active. Il y a beaucoup d'eau. C'est la dominante de cette pleine lune avec des beaux trigones le entre le Cancer et puis, le Poisson, ainsi que du monde qui est quand même, bien installé dans le signe du Scorpion en maison 10. Maison 10 Scorpion, notre accomplissement passe aussi par, l'épreuve de la transmutation, de la transformation en observant tout ce qui se passe dans nos lignées. Et puis, faut pas oublier quand même que les lunes noires, Lilith entre autres, ici est totalement en conjonction avec la porte d'entrée de la maison 10 du travail, de l'accomplissement en Scorpion. Donc il y a beaucoup de choses qui se travaillent au niveau de la transmutation, de l'alchimie dans ce que nous avons envie d'accomplir, dans la façon dont nous nous accomplissons. Il y a des remontées traumatiques très puissantes qui se font en ce moment dans l'humanité, beaucoup en lien avec le féminin blessé évidemment et toutes les caractéristiques d'une Lilith qui peut être perçue comme une femme qui a été bafouée, abusée, soumise et qui aurait été diabolisée et se serait enfermée dans des comportements névrotiques très puissants dont elle n'arriverait pas à s'extraire sans l'aide de la lumière. Il y a comme un besoin d'aller la chercher, d'aller chercher dans nos parts d'ombre, dans les parts d'ombre de l'humanité, cette Lilith qui est comme terrée, apeurée, d'être stigmatisée et d'avoir peut-être effectivement montré sa vulnérabilité et commis peut-être quelques impairs également. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il n'est pas question de diaboliser aucune partie des archétypes. Cette Lilith est bien souvent vécue comme une diablesse, alors que pour moi, elle représente beaucoup l'archétype du féminin blessé. J'ai regardé également les énergies cardinales fixes et mutables. Alors les énergies cardinales, ce sont les points cardinaux, tout le monde connaît ça. Ce sont les entrées de saison, les équinoxes et les solstices. Donc là, on vient de rentrer dans le printemps et c'est l'énergie cardinale. C'est une énergie qui initie, qui ouvre, qui envoie du jus. On est sur quelque chose qui est un départ. Donc on a 8 points sur 21 par rapport à cette énergie cardinale. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est poussif à l'intérieur, on a tous envie de sortir, de renouveler, d'avancer. Effectivement, on est impatient de retrouver le soleil, on est impatient de se retrouver entre nous. Et cela correspond à cette énergie cardinale qui nous pousse à vouloir des nouvelles choses, rêver des nouveaux départs. L'énergie fixe, c'est le signe qui se trouve en milieu de saison. Et là, je trouve que cela ressemble un petit peu à l'énergie de la Terre. À cette pleine lune, il n'y a que 2 points seulement sur 21, ce qui montre que à nouveau, ça correspond à cet élémentaire qui est en appel. Nous avons un peu de mal à nous fixer des objectifs, à voir loin sur le long terme. Il y a comme une espèce de sable mouvant un petit peu à l'intérieur de nous qui fait qu'on est déstabilisé. On n'est pas encore dans cet espace calme de sérénité auquel on aspire. Et les énergies mutables, c'est le troisième signe de la saison, donc le poisson notamment est le grand mutable du zodiaque puisque c'est le dernier des derniers signes en plus mutable. Donc il y a beaucoup d'énergie dans le signe du poisson pour cette pleine lune et donc on a 11 points sur 21, donc une majorité d'énergie est dans ce mutable et donc on est toujours dans cette période où on fait des bilans, où on soigne, on répare, on analyse, on ponctue, on lâche, on trie et on essaye de tirer le bénéfice, les bonnes leçons des choses que nous avons traversées, qui nous ont été enseignées par la vie. Et il est intéressant de
lâcher effectivement toutes ces leçons, de ne pas s'y attacher, afin de faire de la place pour pouvoir accueillir ce qui arrive en énergie cardinale, c'est-à-dire le printemps et le nouveau. Et c'est d'autant plus important de le voir puisque nous avons également le Soleil qui se situe en Bélier, certes, mais qui est conjoint au degré près avec l'astéroïde Chiron, qui est aussi une opportunité de guérir d'une plaie qui nous hante, une blessure qui revient et qui est récurrente dans notre vie. Et en plus, on peut dire que Chiron est dans un axe opposé aux lunes noires et aux lunes, et qu'il y a ici une vraie proposition d'aller chercher, débusquer tous les traumatismes justement qui ont entravé notre chemin d'évolution. Nous sommes c'est comme si nous étions descendus dans une grotte avec une petite lampe frontale, avec la mission d'aller affronter nos peurs, d'aller regarder ce que nos ancêtres ont laissé comme traces sur les murs, d'aller se mettre à l'épreuve avec nos plus grandes peurs, nos phobies, nos hontes. Et il m'arrive très souvent de dire la honte c'est bon. Alors évidemment j'ai besoin de développer un tout petit peu cette phrase. La honte c'est bon dans le sens où elle nous montre exactement tous les points de vulnérabilité, tous les espaces où on a été bafoué, blessé, et qu'il nous faut remonter à la lumière pour pouvoir en tirer les leçons, sortir plus fort et puis aussi se libérer. Le mois d'avril, c'est un mois 4. Donc le 4, c'est la matière. C'est quand même très important pour nous de nous sentir attirés par l'énergie du taureau qui viendra de cet ancrage. Vous imaginez la puissance de cet animal qui est dans le pré, qui savoure la vie, qui plante ses sabots fortement dans la terre et qui savoure vraiment la vie. Donc on se prépare à cela, mais pour l'instant, ne grillons pas les étapes. Il nous faut passer d'abord par le moment où la graine perce la terre et où la petite pousse a germé, et nous accueillons d'abord cette petite pousse, ou imaginez un poussin qui casse la coquille et qui sort. Il n'y a rien de plus charmant que de voir la vulnérabilité de ce petit être qui suit frénétiquement sa maman poule. Et n'oublions pas quand même qu'à l'intérieur d'un petit poussin peut sommeiller un coq ultra puissant. Et d'ailleurs, c'est le message du degré 23 des symboles sabiens que je vais vous lire. Donc sur le 23e degré de la balance se situe la lune. Alors, Chanteclair annonce de son chant le lever du soleil. C'est comme si on pouvait sentir monter en nous la lumière après avoir passé beaucoup de temps dans l'obscurité de la nuit. Une réplique créatrice et joyeuse adressée à la vie et à son déroulement. Le cri du coq aux premières lueurs du jour symbolise à merveille l'aptitude, l'apanage de tout pionnier comme de toute personne en harmonie avec le cosmos à prêter voix à ce qui n'est pas encore manifesté, mais est sur le point de le faire. Chanteclair croira qu'il fait se lever le soleil. Or, un jour, de douloureuses expériences lui enseigneront que créer consiste seulement à révéler ce qui est fondamentalement ce qui est. C'est l'éclatante reconnaissance de ce qui est encore inconnu dans le monde du connu. Alors, ce degré-là, ici, nous rappelle de répondre au renouvellement de la vie, au phénomène cyclique dont je vous parle depuis le début de cet audio, qui est prévisible et pourtant toujours nouveau et toujours créateur. La Lune va transiter le signe de la Balance, puisqu'elle est en Balance, le signe du Scorpion. Donc les personnes qui ont des placements
dans les signes de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau, du Poisson, vont ressentir le passage de la Lune progressivement tous les 2 jours. Elle transite, elle avance comme ça à partir de cette pleine Lune. Il va y avoir pour chaque signe cité un petit moment, une proposition d'intimité avec l'espace maternel, l'espace de la création, l'espace de la sensibilité, et donc probablement aussi des réveils autour des émotions et du féminin. La planète Mercure est redevenue directe le 8 avril 2025 et elle rentrera en Bélier le 17 avril, donc 2 jours après cette pleine lune. Donc c'est intéressant parce que quand Saturne rentre en Bélier, il y a comme un retour de communication. Alors non seulement il repasse en mode direct, donc on va sortir un peu de ces petits vélos, de ces blocages, de cette sensation que rien n'avance. Voilà, l'esprit de l'ours est en train de sortir du brouillard dans lequel il avait été plongé. Et puis, arrivé en Bélier, ça peut donner quand même une communication beaucoup plus flamboyante, même des accrochages. Il peut y avoir attention, comme on dit, à tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, parce qu'il peut y avoir des mots extrêmement piquants, il peut y avoir des accrochages dans les médias, il peut y avoir des secrets, des choses qui sortent et puis qui sont brûlantes et blessantes. Avec un Mercure Bélier qui redevient en mode direct, il y a comme un chien fou qui est lâché et qui court partout. Et j'aime énormément cette énergie parce que c'est une énergie qui apporte beaucoup d'énergie. C'est les chiens de traîneau aussi, hein, pourquoi pas, qui tractent comme ça tout un espace derrière eux. Et il y a beaucoup de puissance et de force dans un Mercure en Bélier qui redevient direct. Bon, par contre, voilà, la difficulté sera de récupérer un petit peu de douceur et de diplomatie dans les échanges et de faire attention à ne pas blesser gratuitement l'autre sous prétexte qu'on a envie de clairement affirmer sa vérité. Vénus est toujours en mode rétrograde et elle va repasser en mode direct le 14 avril. Donc là aussi, rapidement après après la pleine lune. Donc ici j'ai noté que le 14 me parlait 14-04-25. Ça m'a appelé à aller regarder dans le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia la lettre Noun, et dans le tarot de Marseille, c'est bien sûr Tempérance. Et le 25, ça va représenter justement Noun final. Alors je vais vous faire ressentir un petit peu ce que je sens de cette Vénus qui repart elle aussi en mode direct et qui va elle aussi nous permettre bientôt de sentir un feu nouveau à l'intérieur de nous. Vénus rentrera en Bélier le 1er mai et c'est là qu'elle va prendre toute sa jolie couleur feu et ça va nous donner comme ça un élan d'amour. Ça peut booster également nos valeurs, nos finances, nos possessions. Il peut y avoir pas mal de choses qui se réveillent. Vraiment, là, on sent qu'on est bien réveillé, on a envie de s'exprimer, on a envie d'aller vers l'autre, on a envie de communiquer avec ce Mercure, d'avancer avec cette Vénus, d'aimer, de profiter. Il y a quelque chose qui s'embrase un peu dans l'air entre cette pleine lune et la nouvelle prochaine lune, le moment où il y a beaucoup d'énergie qui vont rentrer dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier va être extrêmement sollicité dans les semaines et dans les mois qui viennent, puisqu'il y a également des planètes qui vont rentrer dans ce signe. On va en parler. Noun, l'arcane 14, ou Tempérance, c'est la gardienne, la gardienne du grand œuvre. Elle correspond également au signe du Poisson. D'ailleurs, Tempérance, on la voit qui verse de l'eau d'une jarre à l'autre, qui fluidifie avec sa belle énergie de
angélique de tempérance, le signe astrologique associé à Noun, c'est quand même le Scorpion malgré tout, et son rayonnement, c'est le vert émeraude soutenu. Et on sait que le vert est quand même une couleur de guérison. Et les notions clés de Noun, c'est la rencontre avec son ombre. Vous voyez, donc ça correspond parfaitement à ce qui est en train de se vivre. Ce que je vous disais, il y a encore un petit espace où nous avons besoin de rester dans la grotte avec notre petite lanterne à regarder ce qui s'est passé pour pouvoir mieux remonter à la lumière en ayant pris les pleins pouvoirs, en ayant recontacté cette énergie-là. Donc c'est le moment de grands changements et de basculement. C'est le moment d'apprendre la patience et cela concerne aussi la Vierge Noire. Alors vous voyez comme c'est intéressant puisque nous avons également les lunes noires qui sont conjointes en Scorpion à la porte de l'accomplissement et qui sont impliquées fortement dans cette pleine lune comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que Noun vient vraiment bousculer les anciennes habitudes et c'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'allié de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Marie-Elia nous dit que dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, un peu à l'image de Lilith, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre nom de violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Et c'est tout à fait la définition qu'on peut donner d'une lune noire en Scorpion. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est à la 25e minute de cet audio que je suis sur le 25-2025 et le numéro de Noun final, donc la version transcendée, magnifiée de la lettre Noun et de Tempérance, dont la valeur numérique est 700. Et Marie-Elia nous dit « La partie horizontale de Noun se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Excalibur se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. L'ombre a tant été aimée qu'elle est devenue clarté. Noun Final nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Et les lunes noires donc sont conjointes à la porte de l'accomplissement dans cette pleine lune. Donc on peut sentir que pour toutes les personnes qui œuvrent en profondeur, qui se posent des questions, qui sont dans l'alchimie de leurs émotions, qui essayent de comprendre, qui essayent de participer à ce monde en apportant leur expertise, en étant dans l'amour, en étant dans le partage, toutes les belles valeurs du Verseau, ici vont pouvoir toucher une forme d'accomplissement à partir du moment où ils vont accepter de déloger les dernières scories, les derniers miasmes, les dernières parties d'ombre qui sont encore en retenue à l'intérieur d'eux. Alors, évidemment, on peut dire, mais il y en aura toujours, et puis à quoi bon aller creuser comme ça? Oui, mais ça, c'est le travail d'une Lilith en Scorpion, hein, déloger les traumatismes pour ramener la lumière. Et qui n'a pas envie de courir léger sur cette terre, de voler, de marcher, de sentir ses ailes se déployer, et les oiseaux là qui se déchaînent d'un coup? Qui n'a pas envie de ça plutôt que de s'imaginer complètement plombé, retenu dans les caves, dans nos caves intérieures et dans les problématiques et les vieux goulots d'étranglement qui nous ont été proposés par une société en déclin, tout de même. À partir de ce moment-là, toutes les planètes seront en mode direct, donc l'énergie va redevenir
puissante, hein. C'est l'ours qui se remet sur ses pattes arrière et qui dit: «Bon, ça y est, c'est l'heure du casse-croûte» et qui y va. On se retrouve avec, Neptune qui a fait son entrée en Bélier le 31 mars et qui se situe toujours au degré 0. Donc il y a un petit peu, une hésitation de la part de la belle planète de la reliance, de l'onirisme, du rêve, etc. Oui, elle déverse son eau dans le feu du Bélier, créant comme ça, comme j'aime le dire, une espèce de brouillard, une vapeur qui commence à sortir l'humanité des illusions dans lesquelles on est plongé de façon catastrophique depuis 14 ans, avec tout son passage en Poisson. Elle est venue réveiller les consciences, apporter beaucoup d'idéalisation, beaucoup d'amour, beaucoup de reliance, de connexion, tout ça, la spiritualité, et oui, et en même temps, elle a apporté énormément de déviance, d'addiction, d'illusion, et c'est le moment où tout cela va commencer à se libérer. Alors ça va prendre un certain temps, puisque bien sûr les choses ne se font pas de façon instantanée, surtout quand les planètes avancent lentement, ce sont des planètes spirituelles. Elle reste un petit peu en Bélier, elle va repartir en Poisson et elle reviendra en Bélier le 27 octobre 2025. Donc à partir de là, elle va rester dans le Bélier. Donc là, on est un peu entre deux eaux, à nouveau, avec une période où certaines planètes vont rentrer, changer d'énergie, changer de signe, puis faire des rétrogradations, puis repartir en marche avant. Donc ça, c'est l'ambiance générale. Mars va rentrer en Lion le 19 avril. Alors ça va déclencher également une énergie solaire, de feu, d'action. Les cœurs vont vouloir se rapprocher. Il y a quelque chose qui va s'épanouir au niveau de notre motivation, de notre rayonnement, l'envie de bouger, d'agir, d'être actif. Donc un Mars direct en Lion, c'est quand même assez fort, hein. Donc avec les autres planètes qui rentrent en Bélier en même temps, il peut y avoir également, vu que ce Mars là, il est quand même en posture à cette pleine lune un peu délicate, puisqu'il est en apex carré à non seulement la pleine lune, à la lune au soleil, mais aussi à Chiron, et qu'il fait une opposition à Pluton. Donc cette opposition Pluton-Mars est quand même assez belliqueuse, tendue, angoissante, des marches avec des grosses bottes là à l'intérieur, à l'extérieur, on entend le bruit des bottes, hein. C'est pas quelque chose qui est agréable, et ça peut générer de l'inquiétude, des conflits, voilà, des moments pas très agréables de conflit. Alors pour regarder un petit peu les transits un petit peu qui arrivent, on a Jupiter qui rentrera en Cancer le 9 juin 2025. Donc ça nous donne un changement d'énergie, d'air en eau. Donc ça, on en reparlera évidemment. Saturne qui entrera en Bélier, le voilà lui aussi, le 25 mai 2025. Puis il rétrogradera et il rentrera vraiment en Bélier au 1er septembre 2025. Vous voyez, pareil, ça rentre, ça sort, ça reste à gratter le dernier degré, le premier degré. Il y a quelque chose qui est assez karmique, qui est naissant, qui se cherche. Mais Saturne en Bélier, il va venir réveiller profondément une énergie de feu, mais en même temps, il peut aussi créer de forts blocages et des restrictions et des enfermements et des choses qui ne soient pas simples ni confortables et encore moins agréables à vivre. Je voulais ajouter également que le 13, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, qui est aussi considéré comme la mort. Et en fait, c'est très intéressant parce que cet arcane-là, il nous montre que c'est un point de non-retour, de transformation. C'est également l'énergie qu'on pourrait associer à Pluton, au Scorpion, à la maison 8, toutes ces choses-là. Il y a énormément d'opportunités de guérison, de transformation
associé au chiffre 13. Et c'est bien de ne pas y voir une malédiction, mais plutôt un cadeau, car sans cette énergie d'humus, de transformation, de transmutation, les choses resteraient figées, engorgées, pleines, et on n'aurait jamais, jamais l'opportunité d'avoir quelque chose de nouveau. Donc le renouveau passe automatiquement par une période de déclin, de mort, de transformation, d'alchimie, et cette pleine lune porte quand même cette couleur du 13 que j'avais envie de vous transmettre comme un cadeau supplémentaire dans cette petite interprétation. Uranus est en Taureau et entrera en Gémeaux le 7 juillet 2025. Il va rétrograder, puis il y rentrera à nouveau le 8 novembre 2025, donc exactement le même schéma de aller-retour pour venir à l'automne rentrer dans le changement réel. Donc Uranus en Gémeaux, on va en parler, de l'air dans un signe d'air, ça va apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc c'est le 27 donc, octobre que Neptune rentrera vraiment dans le signe du Bélier. Quant à Pluton, lui, il est rentré en Verseau le 19 novembre et il y est bien installé pour l'instant jusqu'en 2043. Donc c'est comme si on pouvait sentir un petit peu les sables mouvants sous nos pieds. L'autre image qui m'est venue pendant que je préparais cet audio, c'était comme un pompier pris dans les flammes qui lutte avec sa lance d'eau. Voilà, c'est une image qui est pas très confortable, mais qui me semble aussi bien montrer l'énergie dans laquelle on peut se sentir là dans cette lunaison. Alors c'est vrai que l'amas en poisson que représentent Cérès, Vénus, Saturne, le nœud nord, Mercure et Neptune, dominé par Neptune qui est la planète la plus lente, qui est le maître du poisson, nous donne vraiment cette impression justement de lance d'eau ou de sable mouvant, de tout le monde groupé autour de ce nœud nord, comme s'il fallait vraiment être focus, notre pensée, ce que l'on aime, nos choix, notre colonne vertébrale, tout le monde axé sur ce passage de ce nœud nord en poisson, pour pouvoir aller vers cette fameuse proposition de ce nœud nord qui est d'ouvrir en grand dans des nouvelles valeurs, là ici en maison 2, mais notre conscience et de sentir également que nous sommes protégés. Le nœud sud en Vierge nous montre bien que le nettoyage se fait également en maison 8, la maison des héritages évidemment du transgénérationnel, des karmiques, etc. Et la Vierge, c'est quand même l'énergie la plus apte à nous aider à faire du tri, du rangement, du classement et à récolter. Et c'est vrai que Cérès en face est là aussi pour appuyer sur ce message de moissonner ce que nous avons récolté, ce que nous avons travaillé sur comment dire, tout l'ouvrage que nous avons fait pendant des années, pendant les 14 dernières années, va pouvoir maintenant nous faire une moisson que nous allons pouvoir stocker dans nos greniers et avancer en sécurité, parce que nous savons que nous sommes riches d'avoir trié, nettoyé, rangé tout ce qui devait l'être. Uranus en Taureau est très aidante, soutenante pendant cette pleine lune. Donc il peut y avoir effectivement de belles ouvertures de conscience, de belles surprises, des choses soudaines qui viennent pour soutenir notre action, pour soutenir le passage sous le tunnel du nœud nord et soutenir ce que l'on aime, la façon dont on pense, etc. Gardez confiance, gardez la foi, gardez le cœur ouvert, restez ancré sur terre, ne pas partir dans des illusions complètement fantasmagoriques, ni se décoller, d'être complètement perché. Donc c'est un peu la proposition de cet Uranus Taureau qui donne tout ce qu'il a dans la maison de l'amour, de l'enfance, du cœur et de la créativité, qui nous pousse comme ça à être en lien avec notre belle créativité.
Et Jupiter, lui, il a tendance à aider la Lune à faire son travail d'introspection et d'amour à elle-même, une lune qui amène le peuple aussi en Maison 9 à vouloir peut-être migrer, bouger, se déplacer, un ras-le-bol de certaines choses environnementales ou dans ce pays où les libertés sont extrêmement mises à l'épreuve. Et donc il peut y avoir comme ça ce Jupiter qui pousse un petit peu à vouloir trouver un autre soleil. Il est en sextile au soleil à Chiron, à vouloir guérir aussi de ces privations, de cet espace-là comme ça qui est un peu envie de bouger. Mais bon, il fait aussi pas mal de tensions, de carrés avec Vénus notamment et avec Cérès. Donc il y a des choix cruciaux qui sont à faire et c'est pas toujours évident quand on fait des choix. Il faut assumer de sortir de sa zone de confort et la zone de confort peut être parfois très inconfortable. Et oui, Cérès fait un aspect de tension avec Pluton, avec le nœud sud et avec Jupiter. Donc c'est pas facile quand même de se sentir confiant. On peut être avec un Cérès poisson comme ça, encore perdu dans des doutes, dans des illusions et de ne pas savoir par où passer pour pouvoir se recréer et renaître en confiance. Donc je dirais que l'image de garder la foi, je vous le dis à chaque fois dans chaque audio, est très importante, notamment dans cette pleine lune où avec un Mars comme ça qui est très tendu et encore intercepté, bon, il y a quand même des choses qui vont être compliquées dans les relations proches et qui vont être compliquées aussi dans la société. Donc gardons la foi, gardons courage et restons bien ancrés. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et évidemment, étirons-nous après cette hibernation pour pouvoir vraiment s'épanouir à nouveau dans ce qui nous arrive, dans ce qui nous attend. La vie est quand même un jeu. N'oublions pas de jouer, même si c'est pas toujours un jeu très agréable et que on a l'impression que c'est pas nous qui avons fait les règles du jeu. Eh bien, essayons de tirer notre épingle du jeu. Voilà. Je vous souhaite une très belle lunaison et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à m'écrire, à partager, à liker et puis à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.